Bon bah bonsoir à tous, c'est Florian de Karaté Punité 2F. Bah écoutez, je vais vous faire un petit compte rendu. J'ai pu être invité et j'ai participé ce soir à une conférence sur le TDAH, donc sur le trouble de l'attention et de la concentration avec ou sans hyperactivité et tout ce qui est neuroatypique, donc trouble du développement au niveau neurones. Et du coup, cette soirée, elle a été très bénéfique pour moi parce que j'ai pu me rendre compte que la salle était pleine, plus de 200 personnes. C'était la première fois que du coup je pouvais y assister, parce que souvent c'était le vendredi soir, et vu que malheureusement le vendredi soir, et heureusement pour moi, il y a le tennis de table, et je m'occupais aussi de l'entraînement pour ma fille, donc je suis pas dispo les vendredis soirs. Ce soir ça tombait très 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 bien, et en plus c'était la journée en fait nationale sur le TDAH, donc en ce 12 juin c'était vraiment un événement spécifique pour toutes les personnes atteintes du trouble du développement du TDAH. Donc j'avais déjà fait une vidéo précédemment où j'évoquais un peu mon comportement, mon style, ce qu'était le TDAH, mais propre à ma personnalité, donc propre à moi. J'ai pu interagir sur la fin sur des questions spécifiques, donc parce que souvent on parle d'une addiction à la substance, donc c'est-à-dire cannabis, médicaments, alcool, mais on oublie en fait les addictions dites comportements, dites addictifs comme le sport, les écrans, tout ce qui est geek et autres activités, on va dire addictifs. Et les conséquences et les répercussions sur l'intrafamilial et socio-professionnel. Et le social bien sûr sur l'environnement et les personnes qui nous entourent. Donc du coup j'ai lancé ce sujet-là et le docteur Welch, que je précise, qui était en fait le psychiatre et médecin qui s'occupait de la dictologie au centre hospitalier de Lorca, et il était on va dire assisté et animé par le docteur Ouga Boris, qui est un psychiatre au CMP de Sarrebourg, CMP du coup hospitalier lorquin, et sur Strasbourg, qui est éventuellement mon psychiatre qui me suit actuellement, qui a été très 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 bien animé, et j'ai pu interagir en fait sur ce dispositif là parce que en fait dans la vidéo qu'ils ont passée, qui est de l'association hyper super ou super hyper, je sais plus maintenant, j'inverse, hein. La dyslexie fait que des fois j'inverse. Hyper c'est super, je crois que c'est ça, il va falloir que je regarde après. Vous voyez, donc le trouble de dyslexie aussi fait que des fois vous dites les choses à l'envers. Ce trouble-là se retrouve dans le package du TDAH, et plein d'autres se retrouvent dans le TDAH, avec tout ce qui est borderline, schizophrénie, un peu tout dans le TDAH. Voilà. Donc je vais pas résumer de nouveau la vidéo que j'avais fait avant, parce que sinon on va rester 45 minutes de nouveau. Et il y a des questions ce soir qui ont été évocantes, parce que du coup j'ai intervenu avec le micro sur le fait de l'addiction au sport. Parce que certes, il y a l'addiction à la substance, mais l'addiction au sport que moi j'ai, que je me suis approprié, lié en fait à mon traumatisme dans l'enfance et à un sous-estime de moi-même, parce que c'est ça, hein, on se sous-estime, on croit qu'on est défaillant, qu'on est faible, et qu'on est des bons à rien, ce qui est faux, mais bon, c'est neuroatypique, donc du coup on pense le contraire. Et dans cette vidéo, j'ai vu que le côté en fait carcéral, stupéfiant, alcool, la séparation, les problèmes de couple, le vivre ensemble qui était complètement bouleversé par ce trouble. Donc ça m'a percuté sur le sens où effectivement il y a un trouble sur notre comportement, parce qu'on a du mal à s'intégrer dans des groupes, on a du mal à se faire entendre, on a du mal à expliquer en fait ce qui nous gêne et ce qui nous pose des problèmes. J'ai mon chat qui va passer devant la caméra, c'est très drôle, oh mon petit foufou. Et du coup ce qui se passe, c'est que je me suis bien rendu compte que dans cette vidéo on a typé deux choses, et qu'on nous a un peu fait juste la globalité des choses. Bon, ça va évoluer dans le temps, vu qu'ils vont mettre en place pas mal de choses sur la région Grand Est, donc dans notre secteur de Sarrebourg et Strasbourg. Maintenant, la question qui se posait, c'était voilà, cette addiction au sport qui va entraîner sur le long terme d'autres pathologies. Donc les pathologies, ça va être simple,
Ça va être tout ce qui est trauma. Donc, c'est-à-dire des fractures, fractures de fatigue, surentraînement. Ça va être tout ce qui est fibromyalgie. Ça va être tout ce qui est tendinopathie chronique. Donc là-dessus, je ne vais pas tergiverser. Vous allez sur YouTube, il y a d'autres personnes qui parlent très bien de tout ce qui est tendinopathie chronique. Tout ce qui est arthrosique, parce qu'on va s'abîmer. Les ménisques, opérations, vertèbres. Ensuite, il y a tout ce qui va être syndrome post-traumatique et syndrome neuropathique et maladies dégénératives. Donc là, on va toucher sur la partie des nerfs qui sont abîmés ou quelque chose qui vient s'opposer, en fait, poser une contrainte et une perte de la motricité au niveau moteur. Donc tout ça, en fait, j'ai abordé ce sujet-là pour leur poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait quand la personne qui est TDAH, donc est multidis, et a ce problème, en fait, enfin, moi je vois ça comme un problème, d'addictologie sur le sport, une activité à outrance, énormément physique, qui va procréer donc cette fameuse dopamine, mais qui sur le long terme va vous bousiller. Et au final, la seule réponse qui m'a été apportée, c'est que effectivement, une personne du coup qui va pas être addict à une substance va s'orienter vers une addiction à quelque chose de plaisir, donc le plaisir, donc cette fameuse dopamine, donc une activité qui va le contraindre à se blesser, à pouvoir continuer à exercer son activité malgré qu'il soit blessé et qu'il contracte une fracture ou une déchirure musculaire. Il ne la sentira pas et il continuera. Et c'est effectivement ce qui je me suis retrouvé dans ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'étais fait péter 3 côtes. Le dimanche d'après, je me suis fait péter le poignet. Et le dimanche encore d'après, le grand orteil. Et ainsi de suite. Et ça m'a jamais stoppé en fait dans le karaté, comme ça m'a jamais stoppé à la salle de muscu. De même, ils disent bien que en fait, on va s'adapter à une situation. Ce qui veut dire que c'est pas les autres qui vont s'adapter à nous, c'est nous qui allons nous adapter aux autres et on va trouver un filon, une manière de réussir à aller dans le même sens. Sauf que soit on ira trop vite et du coup on va mâcher les choses et puis on va se rendre les choses très compliquées pour ceux qui nous entourent, soit on va y arriver très lentement en prenant un autre chemin mais au résultat pareil, sauf que du coup on sera un peu retardé et là ça va créer aussi un petit problème d'ordre égalité parce qu'au final on passe en second. Ce qui fait que des fois on n'arrive pas à être dans un groupe. Voilà, c'est malheureusement c'est comme ça, c'est atypique. Et le plus gros problème c'est de savoir trouver les mots sur ce qu'on est et ce qu'on fait. J'ai eu un exemple type ce matin parce que ça fait la deuxième semaine où j'assiste aux ateliers d'insertion donc de l'action sociale pour les personnes bénéficiaires du RSA. Bon, en sachant que moi je suis sorti du cursus parce que je suis en invalidité, j'ai quand même décidé de la faire parce que ça me permettait de sortir de mon cocon, de voir des gens et de voir autre chose. L'art thérapie, de voir ce que c'est la mise en place de mots et de sujets, d'émotions et de qualités, de défauts pour mieux se vendre et travailler, on va dire, l'estime de soi. Et j'ai appris pas mal de choses. Sauf que ce matin, il s'est passé quelque chose que je n'étais pas habitué à être. Attention, pas à faire, mais à être. Quand on a commencé à parler des émotions, j'ai commencé à dire des choses parce que je suis habitué en fait à toujours répondre aux questions et à être sur le devant de la scène. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, malgré que j'attendais que quelqu'un dise quelque chose, je me suis imposé en disant, on va dire, la résilience. Des mots un peu complexes. Et que j'arrivais pas en fait à le dire correctement parce que la dyslexie fait que des fois vous le dites à l'envers ou vous essayez de le dire mais ça ne veut pas sortir. Et à un moment donné, du fait que je sortais trop de mots un peu complexes, la formatrice a dit écoutez Florent, si vous voulez, vous faites le cours. D'habitude, quand on me dit ça, je me frustre, je boude, comme un gamin. Je me mets dans le coin, je dis plus rien, je parle plus. Sur ce fait, ce qui s'est passé ce matin, ce qui est très intéressant, c'est peut-être une évolution liée au traitement et au travail fait au CMP, c'est qu'au moment où elle m'a dit ça, il y a eu un code. Dans ma tête, je dis oh Flo, t'es allé trop vite, trop loin, ce que tu veux véhiculer comme message ou
ce que tu interprètes, c'est pas du tout ce que tu voulais qu'ils ressentent. Donc ce qui veut dire qu'au moment où elle a dit ça, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis tais. Ce qui est très rare. Pour ceux qui me connaissent, qui sont sur YouTube, là, qui vont me suivre, qui vont s'abonner, ou ceux sur TikTok, très rare. C'est très rare qu'en fait, je me stoppe et que je me mette dans une bulle où je dis, ok, bon là, non, tu veux pas faire le cours à sa place. Non, tu n'es pas plus intelligent que les autres, et non, tu n'es pas plus con que les autres. C'est juste que là, ouais, tu dis trop, et du coup, tu laisses pas les autres participer en fait à ce groupe. Ce qui est l'essentiel du groupe, c'est de faire participer tout le monde. Même si t'as pas l'obligation d'y être, parce que tu sais que t'es pas obligé, contrairement à certains qui étaient obligés de la faire, parce que sinon ils se faisaient radier, je n'avais pas à prendre cette position ou cette place plus qu'un autre. Et là, j'ai compris un truc ce matin. Ensuite, pareil, j'ai eu ce défaut où j'ai toujours été serviable et empathie et volontaire. Néon qui fonctionne pas dans les chiottes. Je demande à la dame, je fais, ah, la lumière elle déconne. Elle me dit, oui, on a essayé de la changer, on n'a pas réussi. Je fais, bah écoutez, moi je suis électricien, si vous voulez, je peux vous le faire. Alors attention. Là aussi, quelque chose de très inhabituel me concernant. Je propose mon service. Elle me fait, oh oui, pas de souci. Or, je remercie Linas, qui lui m'a interpellé sur un truc. Alors au début, il m'a dit, oh, t'es assuré? T'es électricien? Ok. Est-ce que t'es assuré? Alors d'un seul coup, je me suis mis en mode protection dans ma bulle. Genre, je me suis senti un tout petit peu offensé, mais en soi, il me fait non, non, mais c'est rien contre toi. Donc tout de suite, il rouvre la bulle et il me dit c'est rien contre toi, c'est juste pour te prévenir. Tu es très volontaire, tu veux faire les choses. C'est une qualité énorme. Tu es dans le volontariat, tu es volontaire, tu es dévoué. Ça partit d'une très 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 bonne attention. Sauf la chose que je vais essayer de te faire comprendre, c'est tu t'es dans l'impulsivité proposé de faire, en fait, de changer ce néon, changer juste la lampe et voir pour changer les starters, sans te rendre compte que tu es ici pour faire une action sociale et non pour faire électricien, et en plus tu n'es pas assuré. Dans le fait que tu n'es pas assuré, je ne doute pas sur ton diplôme d'électricien, parce que tu l'as vraiment, je suis effectivement électricien, mais est-ce que tu penses aux conséquences que si au moment où tu changes le néon, il y a un coup de circuit, et tu te prends une châtaigne, ou il arrive quoi que ce soit, c'est la formatrice actuellement et les personnes qui sont dans la structure qui risquent d'avoir des problèmes. Au moment où il a dit ça, je leur ai dit, mais t'as tout à fait raison. Ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans après, où j'étais têtu, borné, j'envoyais chez tout le monde. C'était moi je voulais le faire et je le faisais. Sauf que là, sur ce coup-là, j'ai écouté et je me suis concentré sur ce qu'il m'a dit. Et là, ce qui était dingue, c'est que j'entendais plus ce qui se passait à côté. Pendant 2 minutes, mes oreilles se sont focalisées sur ce qu'il me disait. Et j'entendais même plus les bruits des voitures dehors. Ce qui veut dire que pour une fois, en 2 ans de traitement et de suivi, je me suis focalisé et j'ai écouté quelqu'un. Alors je dis pas que j'écoute jamais, c'est juste que je suis souvent distrait et dans mes pensées. Donc ce qui veut dire que je fonctionne à 10 000 à l'heure. Et là sur le coup, je me suis retrouvé devant lui. Posture comme ça. Et je l'ai écouté. Et je fais, effectivement, ouais, t'as raison. T'as tout à fait raison. Et je pense que du fait qu'il ait dit que c'était pas pour m'offenser et que c'était pas pour me pénaliser et me rabaisser devant tout le monde, il a juste dit, c'est un conseil que je te donne, t'as une qualité qui est énorme, t'es volontaire, t'es dévoué, t'aimes rendre service. Sauf que trop beau, trop con, et sans prendre en conséquence et en connaissance de cause que derrière, il peut y avoir des problématiques. Et ça, c'est une situation typique d'une personne atypique. On se rend pas compte en fait qu'en voulant faire trop bien, on fait des choses mal.
attention, nous on va le percevoir mal, dans le sens où la personne va s'écarter de nous, elle va nous mettre dans un coin, ou tout simplement dévier la personne. Nous on va se frustrer, et du coup on va se dire, cette personne-là elle nous aime pas. C'est pas qu'elle nous aime pas, c'est qu'au final elle nous comprend pas, et on a fait quelque chose sans le vouloir. Donc on n'a pas eu de tact, ou bien notre vocabulaire, notre comportement fait que la personne, non, lui je veux plus être avec lui, voilà, tralala. Et effectivement, un peu plus tard dans la soirée, on a évoqué les ruptures. Souvent, les personnes TDAH se retrouvent seules, voilà, parce qu'elle est incomprise, ou elle comprend pas l'autre personne, parce qu'au final, pour se comprendre, il faut déjà savoir qui on est. Mais si on ne sait pas ce qu'on est et qu'on n'est pas diagnostiqué par rapport à ce qu'on a, la personne en face, si elle-même, elle ne sait pas ce que c'est le TDAH ou autre chose, ce qui se passe, c'est que c'est deux personnes qui sont incomprises, qui ne peuvent pas vivre ensemble, qui ne se comprennent pas et qui, en plus, vivent ensemble. Ça ne marche pas. Donc ça crée des ruptures, ça crée des tensions dans un couple, et ça peut amener à une rupture. Et souvent, c'est aussi quand il y a un enfant. Donc je me retrouve un peu dans cette situation, vu que j'ai une rupture avec mon ex, donc avec la mère de ma fille, qui bizarrement, quand ils ont parlé de ça, ils se sont dit se lasser, croire qu'on n'est pas aimé, la distance, et souvent la peur d'être seul. Alors, et c'est là qu'on est venu sur les sexes. Le masculin n'a pas peur d'être seul, mais plutôt solitaire, et la femme n'aime pas être seule, et plutôt attachée. Sauf que quand cette femme, enfin ce sexe féminin se sent, lassé, elle se dit oui, mais la personne qui est en face de moi ne m'aime pas à ma juste valeur. Alors que deux personnes TDAH dans le même moule n'ont pas la même expression de savoir aimer ou le sentiment qu'ils vont avoir l'un pour l'autre. Parce qu'en fait, il y en a un qui est diagnostiqué, l'autre il l'est pas, ou les deux ne le sont pas, ou les deux le sont, mais par contre ils n'arrivent pas à avoir la méthode et la stratégie pour communiquer ensemble et se comprendre. Donc, ce qui amène des fois des ruptures sentimentales malheureusement, ou professionnelles. Ça arrive aussi au milieu professionnel. Parce qu'un TDAH hyperactif, il arrive souvent que quand il se lasse de son poste et qu'il a envie d'évoluer, soit on lui dit non, toi tu restes là, soit on te fait descendre, soit tu pars. Tout simplement tu changes de boulot parce que ça te lasse, tu te fais chier. Donc clairement c'est ça. Et là ce soir on a vraiment parlé un peu de tout. Et de pouvoir interagir avec des psychiatres, et en plus avec 200 personnes, j'ai pas hésité à prendre le micro, à poser mes questions. En vous, ça fait du bien. Alors il y avait peut-être que 200 personnes, mais du fait d'être en groupe, de parler de quelque chose qui nous touche plus ou moins dans cette salle. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait même des personnes qui n'étaient pas atteintes du TDAH, mais qui étaient là pour essayer de comprendre ce que c'était le TDAH, parce que sont soit enseignants, soit éducateurs spécialisés, soit en centre socioculturel, soit tout simplement des maîtresses, des profs, des petits instits, tout ça, qui commencent à s'intéresser au sujet, parce que ça commence à être un peu plus répandu. Chez nous, on est un peu en retard, mais bon, au Canada, l'Amérique, en Allemagne, ils connaissent déjà bien le sujet, sauf que chez nous, comme d'habitude, malheureusement en France, on est un peu à la bourre. Et mon ressenti sur cette soirée, sur ce film de hyper ou super hyper. Ouais, j'arrive toujours pas, hein. Je vais y arriver un jour. Je trouve ça génial. Donc si l'association atypique typique est hyper, c'est super. S'ils regardent ma vidéo, je vous encourage à continuer à diffuser ce genre de conférences animées par des spécialistes qui connaissent bien le sujet, qui nous suivent, souvent sur les psychiatres ou des médecins spécialisés. Moi, je vous invite à toutes les personnes là, qui regardent ma chaîne YouTube, qui ont des doutes sur la symptomologie, en sachant que sur 18 symptômes, il en faut 9 pour être reconnu TDAH, qui a deux côtés. Il y a le côté plutôt cérébral, intellectuel, tout ça, et le côté après hyperactif, casse-bonbon, intenable, impulsivité, tout ça. Donc, ces deux choses à part, on peut avoir 6
les 6 minimums, les 6 symptômes minimum sur 9 sur 1 et pas avoir l'hyperactivité. Donc il faut pas se dire ouais non je vais être ça, je suis hyperactif. Non. Non, TDAH ne veut pas forcément dire hyperactif. Trouble de l'attention, de la concentration avec ou sans hyperactivité. On peut très bien avoir que du TSA, donc du trouble sensoriel autistique, et pas avoir d'hyperactivité. Ou avoir du borderline, ou être HPE, donc hyper haut potentiel émotionnel, ou HPI, ou ainsi de suite, sans forcément être avec de l'hyperactivité. Mais par contre, on est dans le TDAH. Donc du coup, je fais cette petite aparté sur le fait que aujourd'hui, quand on dit TDAH, ouais, ça y est, t'es TDAH, t'es tout et n'importe quoi. Non, tu as certains symptômes, soit à un degré plus élevé que d'autres, soit un peu moins. Mais en tout cas, tu as déjà les 6 symptômes principaux qui font que tu es reconnu TDAH. Et bon, malheureusement, pas comme moi, sur 18, je crois que j'en ai 17. Donc, pour vous dire à quel point je suis package. Mais c'est bien, ça me permet de me reconstruire. On n'efface pas 30 ans de sa vie comme ça. Donc, on apprend à vivre avec. On essaie d'apprendre aux autres de nous comprendre. C'est compliqué de faire comprendre aux autres ce qu'on est quand on ne se comprend pas soi-même. Donc je travaille sur moi-même. Je fais comment on appelle ça, une introspection de soi-même pour essayer d'évoluer. Je change pas pour les autres, je change pour moi parce que je veux savoir qui je suis et maîtriser en fait la personne que je suis. Donc ça veut pas dire que je veux être au-dessus de tout le monde, ça veut pas dire que je veux être le number one, parce que la plupart du temps c'est un télo de service, ouais tu sais tout faire, ouais nanana. Certes j'ai des compétences, j'ai des petits talents dans certaines choses, mais ça fait pas de moi un surhomme, un super héros et quelqu'un de super. Voilà, je suis atypique, je suis simple, je suis moi-même et j'ai envie de rester moi-même. Voilà, j'ai envie de rester ce que je suis. Voilà, quelqu'un qui aime danser, quelqu'un qui aime faire du sport, quelqu'un qui aime faire de la musique, quelqu'un qui aime discuter avec les gens. Maintenant, certes, il faut que j'apprenne à écouter, avantage, écouter les gens et avoir de la retenue. Et ça, c'est le plus gros travail que je dois faire sur moi-même, c'est avoir de la retenue. Tout ce qui est syntaxe, tout ce qui va être vocabulaire, ça viendra avec le temps. De toute façon, hein, tant que je suis pas entre quatre planches, je peux que apprendre. Mais voilà, il faut pas que je me fuse sur des personnes qui vont me rejeter. C'est pas qu'elles me rejettent, c'est qu'elles comprennent pas et qu'elles me sortent du moule. C'est pas grave en soi, car un jour elles comprendront et elles me diront ben, on a été stupide et idiot de te mettre à l'écart. Certes, on te comprenait pas bien et on sentait plutôt l'inverse, mais on va faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux et que quand tu dérapes un peu, au lieu de te blâmer et de te clasher tout de suite, on va chercher plutôt à essayer de t'expliquer les choses pour que tu apprennes à ne plus les reproduire. Ça devrait être cette mentalité que j'aimerais que ça se développe un peu plus dans mon entourage, un peu plus dans le club de tennis de table où je suis et un peu plus dans tous les sports que je fais. Parce qu'au final, en soi, si une personne comme moi qui est atypique, qui a un problème de comportement, donc de personnalité, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un trouble de la personnalité, et un trouble du développement, hein, ça reste toujours. Si on m'aide à apprendre de moi-même, à me dire écoute, là t'as été trop loin, t'as dit un truc qu'il fallait pas, t'as été trop rapide, tu t'es emmêlé les pinceaux, fais attention, bon nous ça va, on l'a compris, c'est pas grave. Mais en soi, fais attention pour la prochaine fois. Non seulement ça va me permettre de me dire ok, j'ai fait une boulette, j'ai fait une discordance, un souci dans mon explication ou dans mon sujet, mais en soi, les personnes ont compris que j'avais un sujet, ils ont compris que je voulais parler de quelque chose, mais que j'ai pas su en fait la mettre dans le bon sens, donc m'exprimer correctement. Et ça, je pense que c'est de l'acceptation de soi-même et l'acceptation des autres. Les autres vous acceptent comme vous êtes. Ensuite, ne pas avoir peur de dire qu'on est TDAH. Mais ça ne veut pas dire qu'on est TDAH, que pour la moindre boulette, dire je suis TDAH, excuse-moi, tais-toi, c'est pas grave. Non, TDAH c'est ton trouble, c'est ce qui est au fond de toi. Tu es comme ça, tu l'es,
point barre. Et tu fais une boulette, bah, moi ce matin quand j'ai fait la boulette, j'ai pas dit je suis TDAH. J'ai dit ah, excuse-moi, désolé, ok, bah je t'écoute. Bêtement. Voilà. Je me suis pas caché derrière, je suis resté en fait simple. Alors je vais pas vous mentir que je suis sur un gros traitement Medikinate et Ritaline, ce qui fait peut-être aussi qu'aujourd'hui j'arrive un peu mieux à assimiler ce que je suis et qui je suis, mais je sais toujours pas encore gérer les choses correctement. Donc la gestion des émotions et du comportement, c'est pas encore ça. Donc ça va se travailler, ça va prendre du temps. Je vais essayer de rester comme ça dans les conférences, dans des groupes de parole, pour comprendre en fait. Ensuite, c'est très dur de mémoriser. C'est très dur de se dire, bah tiens, on va faire ça. Le problème de l'hyperactif, c'est qu'il veut que ça soit dans l'instantané, le ponctuel, là, maintenant. Or, c'est impossible. Il faut que je revienne sur moi-même et me dire, bah, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, ce sera peut-être dans un mois ou deux, dans un an. Mais en tout cas, tu vas y mettre l'intention. Et le plus important, c'est de mettre l'intention dans ce qu'on veut faire. De savoir pourquoi on le fait et pour qui. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour eux? Et au final, quand on arrive à trouver pour qui, pourquoi et pourquoi, ben moi je sais qu'aujourd'hui je le fais pour moi-même. J'essaie de le véhiculer via cette vidéo pour tous ceux qui se retrouvent un peu dans ma posture. Non, vous n'êtes pas à part. Non, vous n'êtes pas des bebeux. Vous êtes juste des personnes neuroatypiques. Peut-être incompris sur le fond parce qu'on n'en parle pas assez. Mais vous êtes bien présent et bien vivant. Et ça, en fait, c'est une image qu'on doit véhiculer. On n'est pas des incompétents, on est bourré de qualité. Et vu que le trouble fait qu'on a une sous-estime, enfin une sous-estime de nous-mêmes, on a tendance toujours à se descendre. On va aller vers le plus bas. Alors qu'on fait des choses où les gens nous voient et mais t'es là, mec. Oh, t'es là. Ah bah lui, il va dire que t'es là, toi tu penses que t'es là. C'est ça. C'est qu'en fait, tu n'es pas certain de ce qu'on te dit, et à chaque fois quand on te dit t'es voué à faire plein de choses, bah tu dis bah non, non, parce que si ça serait le cas, je le ferais. C'est pas que tu le fais pas parce que tu n'as pas envie de le faire, c'est parce qu'on a peut-être peur de le faire. On a peur du jugement, on a peur de décevoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Donc, ouais, on a peur de décevoir. C'est bête, hein, mais c'est la vérité. J'ai peur de décevoir les gens qui m'entourent. J'ai peur de me décevoir moi-même. Et pourtant, je suis bourré de qualité. Je les ai dit en plus ce matin. Ce qui est dingue, c'est quand on m'a demandé mes qualités, enfin de me juger là-dedans, j'ai dit aucun défaut. Alors que d'habitude, je commence toujours par mes défauts, je finis par mes qualités. Ce matin, sans y réfléchir, je vais commencer que par mes qualités. Et à la fin, j'ai donné un défaut. Alors le pourquoi du comment, je pourrais pas vous expliquer. Peut-être que ça y est, l'apprentissage, le travail avec la neuropsy, le psychiatre, le psychologue, m'a fait que je commence un long chemin. Il y a un début. Maintenant, voilà, il faut que persévérer et garder cette volonté. Moi, si je le fais, bah, c'est pour ma personne. Déjà pour me comprendre. Il y a aussi pour éviter le regard, en fait, tueur des gens. Parce qu'on va pas se mentir, quand on est bourré de pathologies, qu'on a mal partout, mais que ça se voit pas, parce que bah, physiquement, ça se voit pas. Hein, on voit bien, je fais un peu de sport, j'ai des bras, je suis quelqu'un qui s'entretient malgré la souffrance. Mais au final, il n'y a pas qu'une souffrance physique, il y a la souffrance psychique. Et des fois, bah, il y a la surcharge, en fait, le trop-plein. Et c'est souvent le trop-plein qui nous fait dérailler. Malheureusement, c'est gestion des émotions, donc c'est quelque chose aussi à apprendre. Je travaille dessus. C'est pas encore ça, hein. Mais voilà. Donc, je vous ai fait ce petit débrief sur la soirée, sur cette projection, donc cette vidéo, ce film qui a été fait par l'association
Hyper c'est super, qui a été bien animé par du coup Dr Ouga Boris, que vous pouvez chercher sur internet et sur YouTube, ainsi que Dr Welch Benoît. Et moi sur ce, je vous dis à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire d'ailleurs si vous vous retrouvez aussi dans cette situation, que vous soyez de sexe masculin ou féminin, parce qu'au final on est atypique et on est tous un peu différents, parce que on peut pas avoir le même TDAH en fait. On peut avoir la même symptomologie, je sais plus comment ça dit, la même symptomatique, voilà, mais pas forcément avoir le même comportement et avoir les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes activités. C'est ce qui nous rend atypiques et uniques. Donc c'est quand même fantastique. Voilà. Bonne soirée à tous, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si elle est instructive et qu'elle vous porte sur le sujet, bah, n'hésitez pas. Il y a atypique, enfin typique atypique et hyper c'est super. Deux associations sur le TDAH qui véhiculent vraiment les choses. Voilà. Pour le moment, je suis qu'un patient, une personne atypique, et j'essaie de savoir où je suis dans ce système et dans ce monde. En tout cas, je suis bien présent, je suis devant la caméra. Allez, bye. La. Usted.